Il est surtout constaté dans les rayons des supermarchés, kiosques ou dans les marchés des commerçants véreux mettant des produits alimentaires impropres à la consommation. Plusieurs acheteurs et consommateurs s'étonnent parfois de voir sur les emballages les dates dépassées des aliments destinés à la consommation. Pour eux, même quand le produit a connu l'expiration de la date de péremption, ou bien encore la date limite d'utilisation optimale, ils n'entendent pas s'en débarrasser en parfaite méconnaissance des réglementations et tests de loi en vigueur dans le secteur. Et donc, c'est ça qui fait que de manière courante, on retrouve ces produits dans les supermarchés, dans les surfaces commerciales. Ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Les boissons gazeuses, les aliments pâtissiers, les produits laitiers, les poulets sont quelques-unes des denrées concernées. Il y a parfois les produits périmés sur les états, mais il n'y a pas ici. Sinon, si on amène, nous on contrôle. Mais une question, quand les produits vendus dépassent largement la date de péremption, quelles sont les dispositions prises par les vendeurs? Quand les produits arrivent à expiration, la première des choses, on les dégage des rayons. On a des endroits précis pour les entreposer. Il y a un service qualité, contrôle qualité qui s'occupe de ça, qui appelle l'huissier d'abord. L'huissier vient, on fait le contrôle. Visiblement, toute une procédure de contrôle est mise en place pour lutter contre ce phénomène. Robin Akrombesi, président de la Voix des consommateurs, retrace la politique adoptée par les membres de l'association. Nous avions coutume, à travers nos programmes annuels, de faire le tour des marchés, de faire le tour des surfaces commerciales pour checker, faire la veille et nous assurer de la qualité du point de vue visibilité de ce qui est offert aux consommateurs dans les supermarchés et dans les marchés. À travers ça, nous contrôlions l'état des emballages ou des produits eux-mêmes. Est-ce que la couleur a changé? Est-ce que l'emballage est défectueux? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est perforé? L'État est le premier protecteur de sa population. Beaucoup fustigent le fonctionnement des services censés protéger la population. Jean-Paul Awala est administrateur de commerce et chef service des activités industrielles à la direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral. Et dès que nous tombons sur des cas comme ça, il y a deux possibilités. Soit nous sommes sûrs que ces produits sont avariés de façon perceptible, nous procédons à la saisie, c'est-à-dire nous faisons un procès, nous dressons un procès verbal de constatation et nous procédons à la fermeture du magasin et nous soumettons la personne à une convocation. Et il se présente dans nos locaux et là, nous échangeons, on lui fait savoir qu'il est dans une situation infractionnelle et par rapport à ce que les textes prévoient, on le verbalise. Que prévoient les textes en cas d'infraction? Dans les sanctions, nous avons des amendes que nous demandons aux commerçants de payer, tel que la loi a prévu, et le montant de ces amendes part de 1 million à 25 millions lorsqu'il s'agit des produits avariés ou les produits périmés. Maintenant, il y a aussi le volet correctionnel de la juridiction où on peut transmettre toujours le dossier selon le cas et il paye l'amende et il y a le volet judiciaire correctionnel qui se retrouve dedans. Donc on envoie le dossier, on monte, tout un dossier qui est monté et nous montons le dossier, nous envoyons au tribunal territorialement compétent et le procureur de ce tribunal est saisi et on interpelle les commerçants. Dans tous les cas, la population est la première victime de cette pratique décriée. Il revient à chacun d'être vigilant.